arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, dans 5 colonnes à la une, nous accueillons Michel Schneider et Glenn Hackett. Vous êtes tous deux pasteurs d'église protestante évangélique à Strasbourg, également représentants d'union d'églises. Ensemble, on parle de la semaine universelle de prière qui est organisée par le CNEF. Le CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce CNEF, Conseil national des évangéliques de France? C'est combien d'églises, c'est combien de personnes, c'est combien de croyants, qu'on puisse un petit peu avoir une idée de cela si on n'a pas d'idée a priori sur ça? Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais en tout cas, pour le département du Bas-Rhin, on touche à peu près 80 églises différentes. Il y a bien sûr des églises et il y a aussi des œuvres qui sont rattachées au CNEF dans le département du Bas-Rhin. Et du coup, et c'est ça peut-être l'une des différences à noter avec d'autres structures ecclésiales que les uns et les autres pourraient connaître, il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas une pyramide. Alors on est structuré sous forme d'association, bien sûr, mais le CNEF dans le Bas-Rhin, comme par ailleurs, est d'abord le fruit d'une communion fraternelle, d'une volonté de s'unir pour déjà se parler, s'écouter et vivre une évangélisation ensemble, témoigner tous ensemble d'une même foi. Alors justement, ça tombe bien puisque l'évangélisation, c'est l'un des thèmes de cette semaine universelle de prière. Je crois d'ailleurs que je pense enfoncer une porte ouverte en disant que l'évangélisation, c'est l'un des termes qui est très facilement adossé au protestantisme évangélique. Et du coup, pour certains, c'est pas bien, pour d'autres, c'est super. Alors justement, on va en parler avec vous. J'aime bien effectivement mettre les sujets sur la table et voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez la sensation que ce mot aujourd'hui, évangélisation, est compris? Qu'est-ce que vous sentez, vous, lorsque vous allez effectuer des démarches d'évangélisation, Glenn Hackett? Je pense que le mot prosélytisme est mal vu, parce qu'il y a cette connotation négative de vouloir imposer, forcer quelque chose sur des personnes qui n'en veulent pas forcément. Et beaucoup, je pense, font le lien entre les deux. Évangélisation égale prosélytisme. Oui. Il y a une dizaine d'années de ça, j'étais dans le sud de la France, avec des jeunes. J'ai été encadré une semaine d'évangélisation, justement. On était sur les plages, on faisait des questionnaires avec les gens qui voulaient bien participer. Et la police n'était pas très contente de ce que nous faisions, qui était en toute légalité. Vraiment, c'est une liberté fondamentale. Notamment sur les plages, il y a une loi un peu différente que ce qui est en ville. En fait, il faut le savoir. Donc on savait qu'on était pleinement dans nos droits. Mais ils ont essayé de nous dissuader, décourager, pousser à aller ailleurs. Alors que la démarche, c'était un questionnaire. Bonjour, est-ce que vous avez quelques minutes si vous voulez parler de la foi, des choses de la religion? Et les 2 tiers des personnes, non merci, ça ne m'intéresse pas. 1 tiers à peu près, oui, ça m'intéresse. Pourquoi pas, j'ai le temps, je suis en vacances, je peux réfléchir à des choses plus profondes. Mais je pense effectivement, l'évangélisation, je pense que ce n'est pas un mot que j'entends autant que prosélytisme, avec des connotations négatives, mais on est dans une époque du relativisme où la tolérance est mise à un tel niveau que oser dire qu'on croit à une vérité et non pas à toutes, entre guillemets, déjà ça dérange. Donc oui, on est à contre-courant quand on dit on veut évangéliser, parce que pour nous, on a trouvé quelque chose de génial, de merveilleux, une bonne nouvelle, et on a envie de partager une bonne nouvelle, tout simplement. Mais cette démarche est vue avec beaucoup de suspicion. C'est vrai qu'on ressent une sorte de crispation autour des questions de foi, de spiritualité. Je ne sais pas si vous ressentez cette crispation, un peu comme si on voulait parler de racisme, si on voulait parler d'islam. Vous voyez que dès qu'on prononce certains mots comme ça, tout de suite on sent qu'on marche sur des œufs et on sent qu'il ne faut pas forcément, il faut surtout pas dire de mots de travers, même si on a les idées tout à fait en place et totalement correctes. Est-ce que vous sentez cette crispation, Michel Schneider? Tout à fait, bien sûr. Nous encourageons les chrétiens évangéliques à rendre témoignage de leur foi chaque fois que c'est possible, sur le plan personnel, bien sûr. Et il y a aussi un témoignage collectif que l'on veut rendre. Et je partage tout à fait le point de vue de Glenn. D'ailleurs, le Conseil national des évangéliques de France a édité un certain nombre de brochures pour justement
accompagner les chrétiens qui souhaitent rendre témoignage ou être en tout cas des témoins tout d'abord, hein, puisque avant de rendre témoignage, on est des témoins de Jésus-Christ, on vit comme lui, on agit comme lui, on aime son prochain par exemple, comme il a aimé, et en même temps, on encourage un témoignage qui soit un témoignage équilibré sur son lieu de travail, en société, dans son entourage, etc. Alors justement, s'il faut définir l'évangélisation, puisqu'il s'agit aussi de prier pour l'évangélisation dans le cadre de la semaine universelle de prière, justement, jetons le pavé dans la mare. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, prier pour l'évangélisation, évangéliser? Hélène Hackett? Alors, prier pour l'évangélisation, je pense que c'est prier pour que nous soyons de bons évangélistes, on va dire, c'est-à-dire des personnes qui sont crédibles, qui ont un impact lorsque nous partageons nos croyances profondes. Oui, moi je crois que fondamentalement, d'abord, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est une parole forte de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Après, évidemment, chacun est libre de croire, de ne pas croire. Nous sommes bien sûr convaincus que tout le monde n'a pas forcément envie de se tourner vers Dieu. Et voilà, donc chacun est libre de croire et de vivre sa vie. Ça, c'est la liberté de choix, bien sûr, et de penser. Maintenant, les chrétiens évangéliques souhaitent quand même faire partager cette bonne nouvelle qui les anime et surtout cette espérance forte attachée justement à la bonne nouvelle. Et on se rend bien compte qu'on est dans un monde qui a perdu son espérance et maintenant avec la crise du Covid que nous traversons, c'est devenu encore plus évident. Et le souhait sincère de chaque chrétien protestant, évangélique, c'est justement de pouvoir partager cette espérance avec son prochain et que cette espérance puisse trouver un accès aussi. Voilà. La prière, c'est un élément fondamental de la vie du chrétien et tout particulièrement du protestant évangélique. On en parlait avant-hier, effectivement, souvent une prière très informelle, très personnelle, un dialogue finalement, hein, on exprime ce qu'on ressent, on l'exprime à ce divin. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des belles anecdotes en tant que pasteur d'église à Strasbourg? Je pense que le sac est plein et tant mieux. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être, si je vous parle de ça, ce qui vous vient à l'esprit, une belle histoire, une belle anecdote autour de la prière? Glenn? Oui. Question piège. Peut-être même deux. Ah, Peut-être même super. deux si j'ai le temps. Parfois, on ne sait pas comment prier. Et, donc, j'aime bien parfois prier pour qu'il se passe quelque chose. Et l'année dernière, 2020, il y a eu 2 occasions où j'ai vu quelque chose se passer parce que j'étais un peu, OK, Seigneur, comment je prie pour telle situation? Et les deux choses se sont passées en dehors des murs de l'église et de ma maison. Il y a une personne qui travaille à proximité de moi, dans un bureau, que je vois régulièrement et qui passait par des temps très difficiles pendant toute l'année 2019, 2020, début 2020. Et plusieurs reprises, j'avais prié avec elle et pour elle. Et là, il y a des choses qui se sont passées et elle voyait que c'était Dieu qui intervenait. Et elle était vraiment au fond du trou, début 2020. Et elle est passée me voir dans mon bureau. Et donc, une personne qui est un petit peu croyante, voilà, sans être très pratiquante. Et il fallait vraiment que des choses se débloquent au niveau professionnel. Et donc, j'ai prié, Seigneur, je ne sais pas ce qui est le mieux. Comment tu veux faire? J'ai prié juste qu'il se passe quelque chose. Et j'ai mis mes tripes dans cette prière. Et 2 jours plus tard, elle est venue toute excitée en m'expliquant que... Alors, je ne sais pas à quel niveau de détail parce que, au cas où la personne se reconnaît, en gros, son patron a été viré. Enfin, oui, démissionné plutôt. Et elle a pris la place du patron. Et en fait, il y a une... Je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais un développement qui s'est fait pour elle au niveau professionnel, que j'ai trouvé juste remarquable, parce que j'avais demandé quelque chose. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps pour une deuxième ou pas. Ah oui, bah c'est quand c'est des belles histoires comme ça, en ce moment, on en a besoin, je crois. Ok. Alors, c'était plutôt en fin d'année, donc il y a 2-3 mois, je pense que c'était juste avant le 2e confinement en octobre, avec un ami qu'on voit régulièrement. Enfin, on a l'habitude de se retrouver pour partager sur notre vie, prier ensemble. On avait une forte envie d'aller dehors, dans la rue, rencontrer les gens et proposer la prière. Donc on s'est dit, OK, tel jour, on avait du temps à l'après-midi,
On va faire un tour à Auchan, à Ilkirch, et puis on va juste accoster les personnes. Bonjour, monsieur, dame, excusez-moi, ça va peut-être paraître bizarre, mais est-ce qu'on peut prier pour vous, pour quelque chose? Alors, vous imaginez bien, donc beaucoup de gens étaient surpris et pas du tout réceptifs à cette démarche. Mais on avait cette conviction qu'il allait se passer quelque chose. On est parti avec cette conviction-là. Quand on a prié avant de partir, voilà, on a senti il va se passer quelque chose. Et c'était la dernière personne que nous avons abordée, un monsieur, et tous les deux, avec mon ami, on a senti bien cette personne. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a senti quelque chose que c'était là où il allait se passer ce quelque chose. Alors on lui a demandé, voilà monsieur, bonjour, ça va peut-être vous surprendre, mais est-ce qu'on peut prier pour vous, tout simplement, quelque chose? Il me dit, ah ça c'est trop fort. Il y a 2 jours, j'étais centre-ville et puis quelqu'un m'a dit presque la même chose. Il faut que je prie pour vous. Et là, 2 jours plus tard, vous venez et vous me dites la même chose. Bon, écoutez, j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de santé, il se passe ci, il se passe ça. Et il dit oui, allez-y, priez. Il a ouvert les bras, il a regardé le ciel. Donc, comme ça, devant un petit peu les gens qui passaient, on a prié, les yeux grands ouverts, Seigneur, qu'il se passe quelque chose dans la vie de ce monsieur pour qu'il soit délivré de ce mal, etc. Et la prière fut courte, 1 ou 2 minutes, et puis il nous regarde, il dit « Oh, les gars, vous êtes trop forts !» Là, vraiment, j'ai senti un truc fou, extraordinaire. Moi, il comme une chaleur, un feu, quelque chose, je ne sais pas ce que c'était. Et on dit « Mais c'est Dieu, hein, c'est pas nous qui sommes trop forts, c'est Dieu, il est intervenu, il a montré sa bonté. » Il t'a montré sa bonté. On a un petit peu parlé de la foi en Jésus et notre foi en Jésus. Et c'était un échange qui a duré peut-être 10 minutes maximum. Pas eu de retour après, parce que le monsieur n'avait pas de téléphone portable, voilà. Mais il s'est passé quelque chose. Oui, c'est ça peut-être qui démarque un petit peu dans l'identité protestante évangélique. C'est peut-être ce côté très naturel, hein, finalement, d'envisager la foi très au naturel, au final, quoi. On a envie d'aller prier avec des gens dans un supermarché, mais pourquoi pas, quoi. Michel Schneider, une belle histoire. J'imagine combien d'années de professionnel en tant que pasteur? 40 ans. 40 ans, donc j'imagine que la hotte, c'est pas celle du Père Noël, mais elle est bien pleine avec les belles histoires. Oui, je pense que tous les pasteurs ont des histoires à raconter sur des exaucements. Moi, je pense à un couple qui est venu me voir et la dame qui parle avec son mari en disant « Écoute, tu devrais demander au pasteur. » Comme si la prière du pasteur pouvait être plus importante que... et alors là, on se prend à dire à nos interlocuteurs « Non, votre prière a autant d'importance que la nôtre. C'est pas parce que je suis pasteur que Dieu va automatiquement ou mécaniquement répondre. » Bref, il y a eu quand même, je pense, ce facteur dont on parlait tout à l'heure, sincérité et un facteur d'humilité. Quelquefois, on parle d'orgueil masculin, je ne sais pas si c'est plus masculin que féminin. En tout cas, après des mois de chômage, cet homme est venu vers moi en me disant « Est-ce que tu pourrais prier pour moi parce que je suis en recherche de travail ?» Je dis « Bien, on va s'incliner devant Dieu, on va lui demander et... on va voir ce qui va se passer. » Et dans les jours qui ont suivi, bien sûr, cet homme m'appelle en me disant « Voilà, j'ai trouvé du travail. » Mais on pourrait multiplier par X ce nombre de cas, donc ça, je l'ai vécu assez souvent. Mais je rattache ça aussi à la sincérité, à l'humilité, parce que pour moi, la prière, c'est aussi une façon de dépendre de Dieu en disant « Voilà, tu vois mes limites, là, j'ai cherché partout, j'ai fait tous les chantiers possibles, j'ai essayé de frapper à toutes les portes. Maintenant, il n'y a plus que toi. Alors, si tu veux bien m'aider, Seigneur, voilà. » Et la prière, ça marche. La prière, ça marche. Alors, je pense à une autre... si on a quelques instants encore, je pense... la hotte est bien pleine. Hein, ça remonte, mais alors là, ça remonte un petit peu plus longtemps. Et là, c'était une prière très intense. J'étais jeune missionnaire, j'avais 20 ans, et je suis parti avec une équipe missionnaire en Afrique. Et on a fait tout un périple qui nous a conduits au travers du Sahara, au travers du désert. Et on a passé 3 semaines au désert, et on a vécu une tempête de sable. Alors, chacun avait sa responsabilité dans cette équipe missionnaire, et ma responsabilité à moi, c'était d'être le navigateur. Donc, j'avais une carte, j'avais une boussole, et j'avais une paire de jumelles, et donc il fallait, de kilomètre en kilomètre, voir un petit peu où était la piste, parce qu'il y avait bien sûr pas de goudron, pas de piste bitumée. Et donc, traversant une tempête de sable, je ne savais plus où on était, nous étions perdus. Et si on n'a jamais prié de sa vie, je peux vous assurer, quand vous avez 300 km de sable devant, autant derrière, autant sur les côtés, vous êtes en plein désert,
je crois qu'à ce moment-là, si vous n'avez jamais prié de votre vie, c'est la prière la plus intense que vous faites monter vers Dieu. Et alors on a crié à Dieu, comme la Bible le dit quelquefois, crier à Dieu, c'est-à-dire vraiment se répandre devant lui, Seigneur, là tu peux pas nous laisser là. On n'avait plus beaucoup d'eau, plus beaucoup de carburant, et là on a crié à Dieu. Et alors la suite, c'est que 2 petits garçons sont venus vers nous, les petits Touaregs, et qui nous ont aidés à nous remettre sur le chemin, et on a pu reprendre notre route. Alors le meilleur, c'est que quand nous sommes rentrés en Europe, on a raconté cette histoire. Il y a une dame qui est venue vers nous en nous disant « Mais quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire ?» On a dit le jour, on avait tenu un carnet de bord et on a expliqué, c'était tel jour, à tel moment, etc. Et cette dame de nous dire, bien, à ce moment-là, nous étions réunis dans un petit groupe de prière. Et moi, je suis pentecôtiste, hein, donc les pentecôtistes croient que le Saint-Esprit peut aussi, de temps en temps, nous animer intérieurement, nous communiquer une pensée, une vision. Et à ce moment-là, dans ce petit groupe, quelqu'un a eu une vision de 2 petits garçons qui devaient venir vers nous. Donc, leur prière a été inspirée, orientée. Ce même jour, à des milliers de kilomètres de distance, Dieu a répondu à notre prière. Avec la probabilité de croiser des enfants Touareg pour le coup. Voilà. Ok, merci vraiment pour ces belles histoires, je pense, qui font du bien. On continuera à discuter avec vous de cette thématique de la prière. Hein. C'est la semaine universelle de la prière, on le rappelle, il y a des rendez-vous chaque soir où vous pouvez prier avec d'autres. On va mettre le lien vers ce rendez-vous qui est en visio. Hein. Attention, ça faut bien le relever. Hein. Habituellement, ces éditions de semaine universelle de prière, c'est en réel. On se rencontre dans des églises pour prier, mais là, pour le coup, c'est en vision. Mais peut-être que du coup, ça permet de participer plus facilement aussi. Donc, on vous mettra le lien sur Facebook. Et bien sûr, nos invités, Michel Schneider, Glenn Hackett, qui sont tous 2 pasteurs d'églises protestantes évangéliques à Strasbourg, et également tous 2 représentants d'union d'églises. Eh bien, on vous retrouvera bien demain pour continuer à parler de la prière. Demain, j'aimerais aussi vous interroger sur l'inverse. Justement, comment ne pas être un peu, je dirais, désespéré hein, lorsque la prière semble ne pas fonctionner, en tout cas. Voilà, et j'imagine que vous avez aussi croisé des choses où l'exaucement n'est pas au rendez-vous, et comment est-ce qu'on réagit, et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là. Voilà, donc on vous garde vraiment toute cette semaine avec grand plaisir pour évoquer ensemble la question de la prière.